hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. How are you? Let's make a circle. Let's make a circle. D'une façon spéciale, je salue tous mes chers abonnés et je salue également toutes les personnes qui me regardent sur YouTube sans décider de s'abonner à ma chaîne. Et une fois encore, c'est Teacher Saipen. Bienvenue pour un nouveau cours d'anglais. Aujourd'hui, sur la demande de quelques élèves de 7e et de 8e année, je vais rectifier quelque chose concernant la troisième personne du singulier de l'indicatif présent, ce qu'on appelle present tense. Et également, on va présenter les temps anglais avec leurs équivalents en français, c'est-à-dire le mot français pour chaque temps anglais. Et en dernier lieu, on va conjuguer le verbe have et aussi le verbe be à tous les temps. Ce cours est dédicacé spécialement aux élèves de 7e et de 8e année fondamentale, mais également pour les autres élèves, soit de 9e à la philo, qui auraient pu oublier quelques petites notions de ces rectifications. J'observe une toute petite pause et je reviens tout de suite. Hi, my name is Susie. I am the daughter of Teacher Simon. I advise you to subscribe to this channel. Nous-mêmes élèves de 9e jusqu'à philo, moi garantis nous, si nous abonnons à la chaîne ça et suivons tout cours, examen anglais nous tout assuré, puis écoute, prends devant. Ok, tout d'abord, il y a une règle anglaise qui dit les verbes anglais prennent toujours un S à la troisième personne du singulier de l'indicatif présent. Et ça donne souvent du fil à retordre aux enfants d'ajouter S à la troisième personne du singulier de l'indicatif présent. Tout d'abord, il importe de vous dire que ce ne sont pas tous les verbes qui admettent seulement S. Il y a deux autres classifications. Le verbe peut se terminer par ES et en dernier lieu, le verbe peut se terminer par IES. Moi, en tant que prof compétent, expérimenté et surqualifié, je vous dis que la troisième personne de l'indicatif présent des verbes anglais a une marque plurielle. Et cette marque plurielle peut avoir trois formes. Premièrement, on va voir les verbes qui prennent seulement S. Deuxièmement, on va voir les verbes qui prennent ES. Ce sont des verbes qui se terminent par SH, CH, WS, X ou du moins Z. Et en dernier lieu, on va voir les verbes qui prennent IES. Et pour bien vous dire, le verbe initialement est terminé par Y précédé d'une consonne. La règle nous dit de changer Y en I avant d'ajouter ES. C'est pourquoi ces verbes prennent IES. C'est moins Y plus IES.
Comme je l'ai dit tantôt, certains élèves de 7e année et de 8e année fondamentale m'ont adressé des correspondances en privé juste pour me dire qu'ils ne comprennent pas vraiment les temps anglais traduits en français. On sait bien qu'on apprend une langue dans la langue même, mais parfois on peut faire référence à la langue maternelle ou du moins à une autre langue connue juste pour bien spécifier les choses. Je vais rectifier ça pour ces élèves et aussi pour toutes les autres personnes qui ont eu un peu de problème avec les temps anglais traduits en français. Tout d'abord, on a present infinitive, ça c'est l'infinitif présent. Past infinitive, c'est l'infinitif passé. On a present participle, c'est le participe présent, et past participle, c'est le participe passé. Maintenant, pour le mode indicatif, en français, on a 8 ans, mais en anglais, on a 6 ans. D'abord, on a present tense, c'est l'équivalent de l'indicatif présent. On a past tense, c'est l'équivalent de l'imparfait et du passé simple. On a future tense, c'est l'équivalent de futur simple. Et pour bien vous dire, il y a certains profs qui parlent de simple present, qui parlent de simple future. Donc c'est peu acceptable, mais le mot standard c'est present tense, past tense, future tense. Ok, maintenant on a present perfect. C'est l'équivalent de passé composé. Ok, on a past perfect, c'est l'équivalent du plus que parfait et du passé antérieur en français. Et on a future perfect, c'est l'équivalent du futur antérieur. On a le mode conditionnel qui a 2 temps en anglais. On a present conditional, c'est l'équivalent du conditionnel présent. Et on a conditional perfect, c'est l'équivalent du conditionnel passé. Il y a certains profs qui parlent de past conditional. C'est aussi acceptable, mais le mot standard c'est conditional perfect. On a le mode subjonctif, il n'y a qu'un seul temps. Et parfois, dans les phrases, on remplace le subjonctif présent par l'infinitif présent. Donc, on aura à voir ça plus loin. C'est present subjunctive, qui est l'équivalent du subjonctif présent. Et en dernier lieu, on a present imperative, c'est l'impératif présent. Ce sont ces temps qu'il y a dans la conjugaison active. Maintenant, pour la conjugaison progressive, c'est presque la même chose. On a present infinitive progressive, c'est l'infinitif présent progressif. Past infinitive progressive, c'est bien l'infinitif passé progressif. Present participle progressive, c'est le participe présent progressif. Past participle progressive, c'est le participe passé progressif. Donc, avec la progression, il y a certains ouvrages et même certains profs qui parlent de continuous. C'est encore la même chose. On a present continuous ou bien present progressive, c'est la même chose. Avec continuous, on parle de continu. Le présent continu ou le présent progressif, c'est la même chose. On a present progressive, c'est l'indicatif présent progressif. On a past progressive, c'est l'imparfait progressif ou le passé simple progressif. Future progressive, c'est le futur simple progressif. On a present perfect progressive, c'est le passé composé progressif. C'est un temps assez intéressant. On aura à voir ça dans la traduction de il y a, traduction de depuis et tant d'autres. Et on a past perfect progressive, c'est le plus que parfait progressif ou le passé antérieur progressif. À ne pas oublier, à la place de progressif, on peut mettre continu également. Et dans ce cas, on aurait continuous en anglais. On a future perfect progressive, c'est le futur antérieur. Progressif. Conditional progressive, c'est le conditionnel présent progressif. Et également, on a conditional perfect progressive, c'est le conditionnel passé progressif. Present subjunctive progressive, c'est le subjonctif présent progressif. Et on a present imperative progressive, c'est l'impératif présent progressif. Et en dernier lieu, on a les temps passifs, c'est la même chose que les temps progressifs. Present passive, c'est présent passif. Past passive, c'est l'imparfait ou le passé simple passif, etc. Ok?
On va observer une toute petite pause de retour. On va commencer avec la conjugaison du verbe have et du verbe be. Hi, my name is Susie. I am the daughter of teacher Simon. I advise you to subscribe to this channel. Nous-mêmes élèves de 9e jusqu'à philo, moi garantis nous, si nous abonnons à la chaîne ça et suivons tout cours, examen anglais nous tout assuré. Puis écoute, prends devant. Ok, de retour, on va conjuguer d'abord le verbe have à tout le temps. À ne pas oublier qu'on a have, had, had. Have, c'est base form. Le premier had, c'est preterite. Et le dernier had, c'est bien past participle. On a le temps de mode impersonnel. Present infinitive, c'est to have. Past infinitive, to have had. Present participle, having. Past participle, had. Maintenant, present tense, I have. You have. He has. She has. It has. We have. You have. They have. Past tense, I had. You had. He had. She had. It had. We had. You had. They had. Future tense, I will have. You will have. He will have. She will have. It will have. We will have. You will have. They will have. Maintenant, present perfect. I have had. You have had. He has had. She has had. It has had. We have had. You have had. They have had. Past perfect. I had had. You had had. He had had. She had had. It had had. We had had. You had had. They had had. Future perfect. I will have had. You will have had. He will have had. She will have had. It will have had. We will have had. You will have had. They will have had. Present conditional. I would have. You would have. He would have. She would have. It would have. We would have. You would have. They would have. Conditional perfect. I would have had. You would have had. He would have had. She would have had. It would have had. We would have had. You would have had. They would have had. Present subjunctive. That I have. That you have. That he have. That she have. That it have. That we have. That you have. That they have. Present imperative. Have. Let's have. Have. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Maintenant, le verbe be. C'est bien be, was, were, been. On a be, c'est base form. Was et were, c'est
prétérit et puis on a been comme past participle. Tout d'abord, les temps des modes impersonnels. Present infinitive to be, past infinitive to have been. Present participle being, past participle being. Present tense I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Past tense I was, you were, he was, she was, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Future tense I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, they will be. Present perfect I have been, you have been, he has been, she has been, it has been, we have been, you have been, they have been. Past perfect I had been, you had been, he had been, she had been, it had been, we had been, you had been, they had been. Future perfect I will have been, you will have been, he will have been, she will have been, it will have been, we will have been, you will have been, they will have been. Present conditional I would be, you would be, he would be, she would be, it would be, we would be, you would be, they would be. Conditional perfect I would have been, you would have been, he would have been, she would have been, it would have been, we would have been, you would have been, they would have been. Present subjunctive that I be, that you be, that he be, that she be, that it be, that we be, that you be, that they be. Present imperative be, let's be, be. Hi, my name is Susie. I am the daughter of teacher Simon. I advise you to subscribe to this channel. Nous-mêmes élèves de 9e jusqu'à philo, moi garantis nous, si nous abonnons à la chaîne ça et suivons tout cours, examen anglais nous tout assuré, puis écoute, prends de vous. Et c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et que ces rectifications vous seront très utiles. Je dis un grand merci à ces élèves qui m'ont fait parvenir leurs requêtes et je vous encourage de faire de même. Si vous ne voulez pas faire ça publiquement en me laissant un commentaire en dessous de la vidéo, eh bien vous pouvez me contacter directement juste pour faire vos requêtes ou du moins me suggérer des notions pour que je puisse voir avec vous. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé intégralement cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. N'oubliez pas de continuer à vous abonner à ma chaîne et aussi à faire abonner vos amis, proches parents, camarades de classe, collègues de travail, voisins, voisines, etc. C'était bien Teacher Simon.
hello, 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 how are you? Let's make a circle. Let's make a circle.